fais vraiment chier, toi. Tu fais bon entraînement et 2 jours après, tu te casses. Oh. Yo, tout le monde. Attends 2 secondes, j'arrive. Ouais, allô, docteur Raoul? Oui, c'est pour une urgence. Oui, c'est pour Léo. Ouais, bah vite, faut qu'il nique des... Tiens, prends un Actimel. Et bah voilà, on y est. Messi, contracture à la cuisse. Dembélé, ce poissard, il contamine tout le monde. Fais un truc, je sais pas, mets un masque. Ouais, Barbeau, tu t'énerves. Non, je suis tranquille. Comment ne pas s'énerver? T'exagères pas un peu là? Ta gueule. Alors, juste avant de commencer le massacre, récemment j'ai réalisé une interview sur une chaîne de 2 frères. Je vous mets bien sûr, si ça vous intéresse, le lien en description. Je réponds à une dizaine de questions en à peu près 7-8 minutes. Pour moi, c'est assez cool de participer à ça et abonnez-vous si jamais ça vous intéresse. Ces 2 frangins, assez souvent, réalisent des interviews sur plusieurs youtubeurs foot. Et puis voilà, moi je trouve ça assez cool, donc abonnez-vous. Et promis, je parle calmement. Donc là, je vous rappelle les faits. Depuis quelques jours, Messi est secrètement blessé. Et j'insiste bien sur le mot secrètement car avec les sources, hein, c'est super fiable. Il y a des sources qui disent que même s'il s'est entraîné tout seul, ça veut rien dire, c'est juste de la prévention. Ma bille. Messi, ça fait 2 semaines qu'il est en excellente condition physique, il s'entraîne super bien, il est affûté, il charbonne, et c'est même fait une petite beauté. Moi, tu vois, j'essaye de comprendre. Antonella, je sais, elle est très mignonne, mais pense à nous, cousin. Mets ton sexe de côté et tu la sauteras à la fin de saison. Ça va, c'est bon. En fait, ce qui m'énerve, c'est que dans les journaux, tu vois que non, y a rien, et le lendemain, tu vois le contraire. Au lendemain, tu vois qu'il sera absent, quelques heures après, ça dit encore le contraire. Pour le match de Majorque, peut-être que oui, peut-être que non. Et après, confirmation le lendemain, et le lendemain, tu sais rien, et encore après le lendemain, peut-être que oui, peut-être que non, on sait pas. Et aujourd'hui, bah on sait pas, hein, c'est super. Il y en a qui disent qu'il pourrait jouer, et... on sait pas. Aujourd'hui, le Barça s'est senti obligé de clarifier un petit peu la situation, hein. On parle de Léo, c'est pas un joueur du dimanche. Pourquoi je suis énervé? Car même s'il pourrait jouer contre Majorque, donc la semaine prochaine, le match c'est dans 10 jours. Et si déjà tu commences à le mettre entre guillemets sur la touche, ça n'a rien de bon. Et encore une fois, tu vois, on parle de Léo. Écoute-moi bien, toi. Je rappelle que Messi en début de saison s'est beaucoup blessé. Il joue depuis longtemps avec une gêne, hein. Je pense que c'est sur l'aine ou la cuisse, hein, je sais plus. Et ça l'empêche d'être à 100%. Messi, et comme tous les joueurs du Barça, n'ont pas eu de vrai entraînement pendant 2-3 mois. Là, depuis 2 semaines, il charbonne, il se donne à 100%. Peut-être qu'il est rentré trop fort. Et je rappelle qu'il a bientôt 33 ans. Donc oui, il peut jouer contre Majorque, mais c'est pas bon signe. Je rappelle que les matchs de Liga vont s'enchaîner tous les 4 jours et des blessures, c'est obligé, il va y en avoir. Suarez, ça va, il est revenu à la vie, et Dembélé, bah non, il est encore mort. Et Griezmann, bah il s'est fait détresse. Donc oui, tout va bien. Moi, je vous le dis franchement, ça peut vite tourner au vinaigre. Le Barça peut faire une saison magique, comme une saison blanche. Comme je l'ai dit, le Barça a d'accord 2 points d'avance sur le Real, mais 2 points d'avance, c'est rien du tout. Normalement, Messi pourrait retrouver le groupe dans quelques jours, mais je sais pas, je le sens mal. Moi, ça me rappelle un mauvais scénario qu'on a eu il y a même pas un an, en fin août. Au départ, Messi, c'était juste une blessure de 1 semaine, après 2 semaines, et après, ça s'est encore prolongé. Après, bien sûr, le Barça peut très bien se passer de Messi. Ils ont les joueurs pour, et largement. Mais voilà, Léo, c'est Léo. Messi peut se blesser, je dis pas le contraire. C'est entre guillemets normal, mais j'en ai marre. Il y a toujours une merde, je sais pas. Il y a toujours un petit truc. En vrai, je suis super content que le Barça va rejouer. Hein. Ça fait 3 mois que j'attends. Mais d'un autre côté, je suis quand même super pressé que la saison se termine. Ah bah moi, je vous le dis, hein, demain, j'apprends qu'Ansu Fati a fait une sextape. Moi, j'y crois. J'ai oublié. Ansu Fati qui s'est peut-être blessé, hein, on sait pas, il s'est entraîné solo, ou du moins spécifiquement. Voilà, il y a toujours un truc. Et après, bien sûr, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ter Stegen qui va prolonger et va donc rester au Barça, et la piste du Bayern Munich s'éloigne. C'est une piste que j'ai beaucoup entendue et que j'y croyais pas du tout. Non mais après, faut me comprendre, ça fait 3 mois que j'attends le retour du Barça, et il y a toujours ça qui arrive. T'as intérêt, hein. Mais sinon, oui, je suis sérieux, même sans Messi, le Barça peut faire des très belles choses. Après, ça passera par le collectif, hein, on verra bien. Pour moi, comme je l'ai dit, tout peut se passer. Le Barça peut être magique, comme plongé atrocement. Donc voilà, c'était une vidéo tranquillou, no pression. Et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Ô-toi mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!